Salut à tous, c'est Requemaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le 14e jour du calendrier de l'Avent. J'espère que vous kiffez toujours autant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de mes illustrations préférées d'Atsuko Nishida. Alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est une de mes illustratrices préférée, je l'adore, je l'appelle souvent la reine Nishida elle nous a régalé, depuis le tout début du Block Wizard jusqu'à assez récemment, elle nous a régalé et donc on va revenir sur ses plus belles illustrations aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est un classement qui est subjectif, donc j'attends dans les commentaires, bien évidemment, votre classement à vous. Émerveillez-moi avec les cartes merveilleuses, magnifiques, sensationnelles que j'aurais pu oublier potentiellement lors de ce classement. Allez, c'est parti, top 10. En 10e position, nous avons le Altaria de Dragon, donc illustré bien évidemment par Nishida, c'est la deuxième du set sur 97. C'est une carte magnifique que j'aime profondément depuis la toute première fois où je l'ai vue, c'est-à-dire je l'ai sorti moi-même de booster lors de la série, lors de la sortie de la série X-Dragon. C'est une carte magnifique, pourquoi? Notamment par rapport au traitement des ailes duveteuses d'Altaria qui sont magnifiques, tellement bien représentées. Justement, c'est vrai qu'Atsuko Nishida, c'est une artiste qui aime beaucoup dépeindre des Pokémon lumineux, mignons, gentils, avec beaucoup de clarté. Et ici, c'est parfait, en fait. Altaria, c'est le Pokémon qui est fait pour elle. Parce que Altaria, c'est un Pokémon qui a des ailes de coton. Et il n'y a rien de plus blanc, de plus pacifique, de plus pur que du coton. Et ici, on est vraiment sur un traitement incroyable, je trouve, du duvet d'Altaria. Ça rend tellement bien, on dirait un véritable nuage. Tellement c'est beau, tellement c'est clair, tellement c'est bien fait. Donc merci à la reine, merci à Atsuko Nishida de nous avoir offert cet Altaria aussi incroyable. Pareil, le corps d'Altaria aussi est vraiment très bien représenté. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement les aplats de couleurs au sein du bleu, du bleu du corps d'Altaria qui est tacheté de temps en temps avec du bleu un petit peu plus foncé, de la clarté. C'est-à-dire que chez certains illustrateurs, vous avez du clair-obscur, avec des véritables zones d'ombre en fait sur le corps du Pokémon. Ici avec Altaria c'est l'inverse, vous avez des zones de lumière en fait, des aplats de lumière à pas mal d'endroits et personnellement je suis absolument fan. Donc ça c'est Altaria en numéro 10. La 9e carte dont je voulais vous parler, c'est le Nostanfer. Le Nostanfer de la série Skyridge. Encore une fois, on n'a pas eu la chance malheureusement d'avoir cette carte-là en français. Les cristals sont très belles de manière générale, je suis vraiment fan de cette rareté, et ce Nostanfer, je le trouve sublime. C'est un Pokémon en général qui est très nocturne, évidemment, et donc qui est dépeint de manière assez sombre, assez sauvage, assez méchante, voire cruelle. Et là, avec Atsuko Nishida, on a effectivement ce côté pas très joyeux, puisque Nostanfer peut pas non plus devenir un enfant de cœur du jour au lendemain, mais tout de même, on a beaucoup plus de clarté, c'est-à-dire que l'illustration, la couleur violette du Pokémon est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus claire que ce qu'on a l'habitude de voir justement avec des zones d'ombre qui recouvrent une partie de l'illustration. Lorsque Nostanfer est illustré par exemple dans des séries qui ont suivi, notamment dans le Block X, je pense à la Holo de Team Rocket Returns qui est vraiment très sombre pour le coup, et là on est sur une très belle illustration d'Atsuko Nishida, encore une fois avec un fond assez simple, mais c'est le Pokémon qui est mis en valeur, c'est le Pokémon qui est sur le devant de la scène, c'est lui la star, et ça aussi ça fait partie de ses talents. La 8e place de mon classement, c'est Milobellus qui occupe le Milobellus de la série X Légendes oubliées en holographique. Donc exactement pour les mêmes raisons. Vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a pas de zone d'ombre, ici c'est pareil, on a cette saturation de lumière, cette saturation lumineuse sur le corps de Milobellus. Pourtant ici, on voit que autour de Milobellus, c'est la nuit, il semble être quand même assez profondément enfoncé dans l'eau, il n'y a pas beaucoup de lumière qui transparaît, il doit être assez profond, mais mine de rien, le Pokémon en lui-même, il explose de lumière, vous voyez, et ça, c'est assez sensationnel parce que, encore une fois, c'est lui la star de l'illustration, c'est pas forcément le décor, on est là pour rendre hommage à Milobellus, et quel plus bel hommage
pouvait-on faire, pardon, à ce Pokémon que ce que l'on a ici devant les yeux. Je trouve que les couleurs sont très bien choisies et encore une fois, c'est une des plus belles illustrations d'Atsuko Nishida. C'est pour ça que je la mets si haut dans le classement. En 7e position, le Lagron. Le Lagron d'Exemeraude. Alors ce Lagron, il m'avait énormément marqué, donc il y a peut-être un biais cognitif dans l'histoire, mais je le mets dans ce classement parce que vraiment, je me souviens quand je l'avais chopé dans un booster Exemeraude justement, j'avais été choqué littéralement par le fond doré. La carte devient très précieuse et je trouve ce fond doré, je trouve qu'il va vraiment bien avec le Pokémon, avec justement cette vague de lumière hein, qui arrive en contre-plongée sous le Lagron et qui explose comme ça par-dessus lui. Et derrière, vous avez cette saturation de couleurs dorées, ce jaune qui tire sur l'or. Et personnellement, je trouve que ça rajoute, oui, beaucoup d'élégance, de préciosité, presque d'aristocratie en fait à cette carte. Et le Lagron, qui habituellement est un Pokémon boueux, vous le savez, Lagron c'est un Pokémon type au sol, il vit dans la boue, il a accès à l'attaque au croupi, vous voyez, ce genre de choses. Et bien là, c'est pas du tout le cas. Là, on dirait que, voilà, c'est un Lagron un peu de la haute, hein, vous voyez, et j'aime beaucoup ce ton qui a été donné ici par Nishida pour cette carte. 6e place du classement, l'une de mes cartes préférées de l'intégralité du bloc Wizard, c'est le Hipporoi, illustré par Nishida bien sûr en holographique de la série Aquapolis. Quelle carte de fou, quelle carte de dingue franchement. Les tourbillons qui tournent autour d'Hipporoi, les ruines, on dirait presque l'Atlantide, hein. Derrière Hipporoi on distingue des ruines quand même dans le fond. Cette obscurité, encore une fois, un petit peu comme le Milobellus hein, qu'on vient de voir juste avant, cette obscurité qui entoure le Pokémon, mais le Pokémon en lui-même est toujours aussi lumineux. On a toujours autant d'aplats de couleurs. On a toujours autant d'explosions lumineuses, de clarté, et ça c'est le style Nishida, ça me plaît toujours autant, donc oui, ce magnifique Hipporoi est à la 6e place de mon classement. La 5e place, eh bien c'est cet Arcanin lumineux de la série Neo Destiny qui l'occupe. C'est une carte de fou, furieux. Ce que j'aime beaucoup avec cet Arcanin, c'est justement l'élégance des fleurs qui se trouvent dans le fond de l'illustration. C'est très rare hein, qu'on ait des fleurs comme ça qui occupent une grande partie de l'illustration, des fleurs en plus sorties de leur contexte, parce qu'on n'a pas d'autres éléments naturels. On a juste des fleurs comme si elles avaient été coupées et rajoutées dans le fond de l'illustration comme ça, pour faire une sorte de toile de fond au Arcanin, et je trouve que ça donne en fait une véritable œuvre, ça donne une véritable peinture, hein, comme si c'était voulu hein, de la part de Nishida d'avoir utilisé, voilà, d'être allé dans son jardin, d'avoir coupé des fleurs et de les avoir foutues dans le fond comme ça. Je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai intérêt artistique, une vraie originalité. La position du Arcanin aussi est très chelou, mais à la fois très élégante, hein, mine de rien, parce que Arcanin c'est un Pokémon très fier, ici c'est son côté mignon et gentil qui est mis en avant, déjà parce que c'est Nishida qui le dessine, et en plus parce que c'est un Arcanin lumineux, hein, je rappelle le concept de Neo Destiny, c'est les Pokémon lumineux qui sont tout gentils, tout beaux, tout clairs, et les Pokémon obscurs qui sont tout méchants, tout obscurs quoi, voilà. Et le Arcanin lumineux ici qui est vraiment très beau, avec justement les pattes hein, qui sont traitées de manière un petit peu bizarre, un petit peu difforme, comme s'il était en train de faire un saut sur le côté, une sorte d'élan un petit peu étrange, mais ce que j'aime beaucoup c'est sa fourrure. La fourrure de Arcanin est très bien dessinée ici. On a accès à plein de détails. Et moi, personnellement, je signe. Hein. Je suis demandeur d'illustrations comme ça. J'aime beaucoup. Donc, merci à la reine Nishida de nous avoir offert cette magnifique illustration. Elle occupe donc la 5e place de ce classement. En numéro 4, nous avons ensuite le Noctali de la série Skyridge. Une carte que j'aime énormément. Skyridge, c'est pas forcément une série qui reste dans mon cœur. Mais il y a certaines holographiques quand même qui valent le détour, dont ce Noctali. Alors, c'est pas parce que c'est Noctali, hein, personnellement je suis pas forcément attaché aux Pokémon très populaires, je les aime bien, je les aime beaucoup, mais il y a parfois des Pokémon pas très populaires que j'aime tout autant. Là en revanche, il faut avouer quand même qu'il y a un énorme travail qui a été fait sur ce Noctali, c'est une illustration de dingue, le petit regard en biais comme ça de Noctali qui nous regarde justement d'un œil.
on se demande s'il n'y a pas un petit peu de vice, s'il n'y a pas un petit peu de malice dans ce regard de Noctali, dans ce regard en coin qu'il fait au spectateur. Malgré le fait qu'Atsuko Nishida préfère les illustrations lumineuses, c'est vrai qu'ici le Pokémon en lui-même est entouré d'une aura blanche, donc on a toujours ce côté lumineux, toujours ce côté très joyeux, mais le reste de l'illustration est quand même assez sombre. Hein. Il fait nuit déjà, hein, on a un ciel très noir avec des nuages, les plantes même elles-mêmes ne sont pas très rassurantes. Mais on a quand même cette aura blanche qui entoure Noctali, on a ces teintes de pastel, ces aplats lumineux qu'on peut distinguer à de nombreuses reprises quand même, qui nous font dire qu'on est face à une illustration d'Atsuko Nishida, on ne s'y trompe pas, hein. On reconnaît tout de suite le style Nishida, mais on voit quand même certains éléments qui sont un petit peu divergents par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir des illustrations de Nishida. En tout cas, elle est absolument sublime cette carte, et elle fait partie de mon top 10, elle est même en numéro 4, en 4e position. Les amis, avant de découvrir le top 3, avant d'arriver aux 3 plus belles cartes d'Atsuko Nishida selon moi, nous passons au jeu concours. Et oui, comme d'habitude, comme chaque jour, nous vous régalons. Comme chaque jour, nous vous faisons gagner un cadeau. Et aujourd'hui, ce sont 3 cartes illustrées par Atsuko Nishida que je vous fais gagner. Déjà, un Charmillon en rare de la série Diamant et Perle de base, un Gobu en commune de la série Ex-Émeraude et un Groré en peu commune également de la série Ex-Émeraude. Voilà les amis, ce sont 3 cartes que nous vous offrons pour Noël, pour le calendrier de l'Avent comme d'habitude. Pour participer, rien de plus simple, il faut que vous soyez abonné à cette chaîne YouTube, que vous vous abonniez également à nos 3 comptes Instagram, Pokéli, X7 Phenomval, Requamaster, et que vous commentiez sur la publication Instagram dédiée, celle qui sortira en même temps que cette vidéo, que vous commentiez le mot reine. Et oui, reine par rapport à Atsuko Nishida, c'est la reine des illustratrices. Donc forcément, c'est le mot qui a été choisi aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, utilisez le mot reine et commentez la publication Instagram dédiée et vous aurez peut-être une chance de gagner ce cadeau de Noël. Bonne chance à tous. Et nous, on passe au top 3, le top 3 de mes cartes préférées d'Atsuko Nishida. En numéro 3, les amis, il s'agit du magnifique Articodin Red Green Gift Set. Alors c'est une carte qui était aussi éditée dans les vending machines, mais ici je parle bien de la version holographique du deck Red Green Gift Set, tout simplement. Et cette carte est magnifique, illustrée par Nishida, quelle beauté. Alors sachez que les 3 oiseaux légendaires, donc Articodin, Sulfura et Elector, sont dépeints dans leur environnement naturel sur ces cartes-là. Articodin est aux îles Écume, Elector à la centrale et Sulfura dans la route Victoire, enfin tout simplement dans la grotte à l'intérieur de la route Victoire, puisque c'est là que vous pouviez le capturer dans les premières générations. Ensuite ça sera au Mont-Braise, évidemment dans les îles Séville sur Rouge-Vert-Feuille. Quoi qu'il en soit, cet Articodin est absolument magnifique sur les îles Écumes. Le fait qu'il y ait une référence comme ça entre le TCG et le jeu vidéo, déjà à cette époque-là, je trouve ça magnifique, je trouve ça magique. Et ça me plaît beaucoup, ce genre de petites références. Articodin est très bien dessiné, je trouve. Et c'est une carte qui est mythique, qui fait partie aussi de l'histoire de notre TCG. Et j'avoue avoir un gros coup de cœur pour elle. C'est pour ça que je la mets en top 3 de mon classement. La numéro 2, ma deuxième carte préférée illustrée par Atsuko Nishida, il s'agit de ce magnifique Draco lumineux de la série Neo Destiny. C'est une carte dont j'ai déjà parlé, elle est incroyable, elle est magnifique, elle est d'une élégance, d'une pureté. Encore une fois, vous retrouvez les mêmes marqueurs propres à Nishida, vous retrouvez la luminosité, presque l'aveuglement que vous ressentez face à toute cette lumière, ces amas de couleurs blanches un petit peu partout, ces amas de lumière. C'est une beauté divine avec cette flaque d'eau aussi qui se répercute dans toutes les directions, cette onde à la surface de l'eau. C'est un Draco féerique, c'est un Draco du paradis, c'est vraiment une autre catégorie encore de Pokémon et de cartes. Je suis à chaque fois ébahi devant tant de beauté, devant tant de grâce et de majesté. Merci à la reine Nishida de nous avoir offert ce genre d'illustration. Les amis, on arrive au top 1, ma carte préférée d'Atsuko Nishida, et il s'agit du Roselia de Ex-Dragon.
Voilà, donc c'est une carte absolument féerique. Parmi toutes les cartes de dragon, c'est ma préférée, c'est mon holo préféré de tout le bloc X. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Quand j'ai découvert cette carte à l'époque de la série d'X Dragon, j'ai été mais retourné. Je me suis dit, mais comment on peut faire en une seule illustration, comment on peut arriver à monopoliser autant de grâce, de beauté, de majesté, de mignonnerie aussi. C'est tellement mignon, cette fleur bleue, cette fleur rouge. Regardez les détails. En fait, si vous vous concentrez sur l'une des deux fleurs, vous voyez à quel point il y a du travail. C'est pas simplement une fleur bleue, une fleur rouge. On voit les pétales, on voit les différentes nuances de couleurs. Il n'y a pas qu'un seul bleu, il y a au moins 3 ou 4 bleus, 3 ou 4 rouges. Et puis ces pétales roses qui volent tout autour du rosélia. C'est magnifique, quoi. La composition est ultra belle. On donnerait ça à un fleuriste, une fleuriste, je suis sûr que il ou elle serait ravi. C'est vraiment magnifique, hein. C'est une beauté absolue. Merci Atsuko Nishida, donc c'est la numéro 1, ma carte préférée de Nishida. Et bien évidemment, vous êtes habitués, vous connaissez le fonctionnement. On va passer aux mentions honorables, parce qu'il y a forcément certaines cartes qui méritent le détour et qui n'ont pas pu faire partie du top 10, parce qu'il faut faire des choix. La première carte de la mention honorable, c'est le Carapuce de Team Rocket. Moi, personnellement, c'est mon Carapuce préféré. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que le Carapuce de 151, là, qui est sorti récemment en AR, il est magnifique. Mais le Carapuce d'Atsuko Nishida, j'avoue avoir un gros faible pour lui. Cette carte qui m'a tellement marqué quand j'étais jeune, à l'époque de la série Team Rocket. Je sais pas, il est d'une simplicité incroyable, ce Carapuce, finalement. Il n'y a pas trop de fond, on voit qu'il est sous l'eau, on distingue un petit banc de poissons au fond et on voit quelques bulles qui sortent de sa bouche, mais c'est tout. Mais en dehors de ça, parfois la simplicité, c'est ça qui marche le mieux. Regardez comme il est mignon, regardez comme il est beau, le travail sur sa bouche, le travail sur ses yeux. Pour moi, l'expression de ce Carapuce est inimitable. C'est un des Pokémon les plus expressifs que j'ai eu la chance de voir dans le TCG. Elle est incroyable cette carte et donc elle devait forcément faire partie de ce top et donc des mentions honorables. Le Draco lumineux, enfin pas lumineux, mais le Draco d'Erika de la série Jimmy Rose également. Quelle carte dingue, quelle carte merveilleuse aussi. De toute façon, Draco a toujours été très bien illustré dans le TCG. C'est très rare qu'une illustration le concernant ait été ratée, mais là, vraiment, Nishida a fait fort, encore une fois. Je l'aime un petit peu moins quand même que le Draco de Neo Destiny, mais alors quelle masterclass, quelle beauté, cette aura rouge qui entoure Draco, sa position aussi, hein, sa posture, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien fait, vraiment c'est hyper bien dessiné, il n'y a rien à dire. En manque de mots hein, face à ce Draco complètement magistral, une de mes illustrations favorites. Et puis si on parle de Draco, on parle aussi de Dracolos, le Dracolos lumineux de Neo Destiny, une beauté à toute épreuve, une carte dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises, d'une élégance rare, Dracolos qui est le Pokémon qui sauve les marins, qui sauve les gens de la noyade, et ben ici... encore une fois, plus que jamais, c'est le Pokémon gentil par excellence, le Pokémon au bon caractère, le Pokémon presque qui emmène votre âme au paradis, là, hein, pour le coup, hein, vu ce qu'on voit sur cette illustration, c'est absolument dingue. Ensuite, le Pichu aussi, le Pichu d'expédition, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. J'aime beaucoup les bébés Pokémon, justement, tels qu'ils étaient illustrés à l'époque des séries Neo, en deuxième génération, hein, vous savez que c'est la deuxième génération qui marque l'arrivée des bébés Pokémon. Et bien ce Pichu, illustré par Nishida dans la série Expédition, c'est une beauté incroyable. Et à l'instar de l'Arcanin qu'on a pu voir précédemment, on a aussi des fleurs ici, hein, qui ont été coupées, on dirait, par Atsuko Nishida, juste pour être dans le fond. Mais c'est pas les mêmes fleurs. Hein. Tout à l'heure, avec Arcanin, on avait des grosses fleurs bien fat, il y en avait 3 ou 4 réparties dans le cadre. Ici, c'est des petites marguerites hein, qui ont été cueillies et qui volent autour du Pichu. Et Pichu qui est trop content de voler parmi ces fleurs-là, de faire une sorte de bon, hein, un bon magistral dans un jardin. Bref, je trouve ça beaucoup trop beau, beaucoup trop mignon. En plus, il est tellement joyeux, enfin ça donne le smile. Hein. Désolé, mais si vous vous êtes levé un peu du mauvais pied, vous voyez cette carte, bah, tout de suite vous avez le sourire, quoi. C'est magnifique, c'est trop beau. Et rien que pour nous permettre d'avoir le sourire, merci à Atsuko Nishida. Le Junko aussi de Pop 4 en rare, qui est une carte magnifique, hein, une carte que j'aime énormément. Et on est toujours dans ce style, hein, très lumineux, très clair. Junko, c'est un de mes Pokémon favoris de tous les temps, de toute façon. Et bah, c'est bien que Nishida ait eu la chance hein, et l'opportunité d'en dessiner au moins un. Et il est magnifique, quoi. Il est trop beau, donc il fallait qu'il soit dans les mentions honorables.
Le Pikachu Illustrator, il fallait quand même que j'en parle. C'est loin d'être mon illustration préférée d'Atsuko Nishida, je ne dois pas vous le cacher. Mais la carte a tellement marqué notre hobby, elle marque tellement notre histoire, finalement l'histoire de notre milieu, de notre franchise préférée, l'histoire de ce TCG, que bon, il fallait forcément en parler, une véritable pièce de musée, 39 exemplaires dans le monde, voilà, le Pikachu Illustrator, très sympathique. On la présente plus de toute façon cette carte, je pense que vous la connaissez toutes et tous, mais je voulais quand même finir sur cette petite carte, hein, faire un clin d'œil à Atsuko Nishida pour montrer aussi à quel point elle avait marqué notre hobby et notre TCG. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est, vous, votre top des cartes préférées d'Atsuko Nishida, quelles sont vos cartes favorites, comme ça on pourra comparer avec ce que je viens de vous raconter. N'hésitez pas aussi à participer au concours, à gagner le cadeau pour Noël. On est toujours dans le calendrier de l'Avent, on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.